Salut à tous, bienvenue. On est ravis de vous retrouver, surtout pour parler musique. Et oui, vous en avez l'habitude maintenant, puisque nous essayons de vous faire connaître, découvrir des artistes francophones ou pas, ça dépendra des fois, pour une émission qui s'appelle Alabama, qui veut dire sur scène. Et là, aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un genre musical un peu spécial et tout à fait cher à mon cœur. Ça, je peux bien le dire. Je suis avec Jean-Pierre Nakache. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cathy. Merci d'être venu. Merci de me recevoir. Alors Jean-Pierre, tu es chanteur de gospel. En fait, tu fais plein de choses, mais il se trouve que tu es chanteur de gospel. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans à peu près. Ça fait 5 ans. Alors, tu vas nous raconter comment l'amour du gospel est venu à toi ou comment toi, tu es venu au gospel. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé. En double sens, parce que bon, c'est vrai que le gospel, il se trouve que bon, moi, je suis le dernier d'une famille de 8 enfants. Alors moi, mes frères aînés, dont un, Zichron Livracha, Claude, parce qu'il n'est plus de ce monde, adorait la musique et il adorait les platters. Tu sais que la plupart, bon, tout cela viennent du gospel, hein, tous ces chants. Et j'ai été un peu imprégné dès le départ par cela. Et puis après, bon, Happy Day, tous ces chants, fameux chants de gospel, moi, m'ont toujours parlé. Tu as toujours aimé ça? J'ai toujours aimé. En plus, après, il y a à peu près 5 ans, j'ai eu l'opportunité d'être introduit dans un groupe de gospel. Voilà, et puis j'ai fait partie de ce... À Paris, parce que tu n'habites pas en Israël, il faut quand même le préciser. Non, j'habite pas en Israël. Je réside à Paris, mais enfin... Tu viens souvent. Je viens souvent, je suis aussi israélien, je suis et français et israélien, donc j'ai mon cœur qui est partagé en deux. Ok, donc tu as participé en fait il y a 5 ans à un groupe de gospel, ok, à Paris. C'était quoi? C'était un groupe amateur, de chanteurs amateurs? Amateur, mais d'un bon niveau quand même, d'un bon niveau, parce que c'est une académie de gospel qui est tenue par Terry François, qui est un des Golden Gate Quartet, qui est le fameux groupe de gospel connu. Voilà, et dans cette académie, il y a plusieurs niveaux. Moi, je faisais partie du niveau supérieur, du groupe, donc amateur, mais d'un bon niveau. Et il s'est trouvé que j'avais eu l'idée d'emmener ce groupe en Israël. Et j'ai prospecté, voilà. Et après, il y a la suite de l'histoire. Alors après, ça veut dire qu'on se retrouve, on va dire, en 2015. Tu viens en Israël et tu arrives, par tes recherches multiples et variées, à participer avec ce groupe-là, qui s'appelait comment, ce groupe? Alors, c'était Terry François, le TF Gospel. Le TF Gospel, tu participes avec eux, bien sûr, au festival de Akko. Et ça, c'était en 2015. Donc, c'est peut-être un festival qui n'est pas toujours très connu en Israël. Pourtant, il y a du monde, mais tout le monde ne connaît pas ce festival. Et donc, si vous êtes fan de gospel, je vous encourage à le découvrir parce que c'est vraiment génial. Il y a des groupes du monde entier. Il y a des groupes du monde entier. Il y a des groupes d'Amérique, des États-Unis. Il va y avoir, bien sûr, de France, notre propre groupe qui va venir. D'Israël. On est en train de former un groupe depuis 1 an et demi. On forme un groupe israélien de gospel avec notre chef de chœur, Joué Amir, qui vient, et d'ailleurs, qui arrive demain parce qu'on va encore travailler avec lui. Avec ce groupe qui s'appelle Cole and Soul. Alors là, tu dévoiles tout parce que tu es venu en 2015, mais tu reviens cet été pour le festival du gospel qui va avoir lieu du 6 au 10 août. En fait, il n'y a pas que du gospel, autant pour moi. Ça s'appelle Gospel, Soul and Prayer. Voilà. Et il va aussi y avoir de la chazanout. Il va y avoir, puisque prayer, dans la chazanout, ça fait partie, la chazanout fait partie des chants a cappella. Des chants a cappella, des chants de prière, de soul, de neshama, comme on dit, nous. Voilà. Donc tout sera autour de la neshama. Ce festival, ça va être total neshama dans tous les sens. Alors, donc, 4 jours de musique, en fait. Il n'y a pas que de la musique, puisque, bien sûr, des concerts, mais il y aura aussi des masterclass, et ça, c'est vraiment génial. C'est pour tout le monde que pour les professionnels ou... C'est pour tout le monde, mais enfin, c'est évident que ça va beaucoup plus peut-être être productif pour ceux qui sont déjà un petit peu au moins amateurs. Et si on est passionné, on peut y aller. Si on est passionné, on peut y aller. Et alors surtout avec... Alors moi, je vais déjà parler que de la part de Joué Amir, que je connais très bien. Et qui va diriger une masterclass. Oui, et c'est un magicien. Pour quelqu'un qui ne sait pas chanter, il va y arriver. Non, mais là, je plaisante. C'est un magicien au niveau de la musique. Il arrive à faire en sorte que même celui qui ne sait pas chanter va y arriver. Il a un doigté qui est extraordinaire,
qui est de donner confiance, de faire en sorte que chacun a une voix, chacun a une voix qui est particulière. Chaque voix peut être belle. Alors, le gospel, c'est en général de la musique a cappella, il n'y a pas d'instrument, généralement, on va dire. Bon, ça peut arriver, mais c'est pas tout. Généralement, c'est des grands groupes comme ça de chorale. Vous êtes combien dans votre groupe de gospel? Quand on est enfin, bon, de Paris, là, qui vient cette fois-ci, on arrive à 35 cette année. En 35 2015, personnes, c'est incroyable. Tout ça parce que 35, tu aimais Israël et tu aimais le gospel. Tu t'es dit, je vais trouver un festival, je vais trouver quelque chose à faire. Et tu ramènes ces 35 personnes qui ne sont pas juifs, en fait. Pas non, tous. Enfin, on est à peu près 6-7 juifs dans le 35. Oui, Non, le gospel, c'est quand même, bon... des chants d'église, en général. Voilà, des chants d'église, ouais. Ok. Et donc, tu les amènes en Israël pour la deuxième fois? Pour la deuxième fois, bon, une bonne partie reviennent. Après, il y a aussi de nouveaux qui vont venir pour la première fois malgré tout. C'est pas exactement les mêmes. C'est la même configuration, mais pas toutes tout les à mêmes fait pareil. personnes. Ils sont enthousiasmés de venir en Israël? Ah non, ils sont. Ah oui. Bah, pour beaucoup, c'est la Terre Sainte déjà. Bon, c'est arrivé à quelque chose de magique. Et pour ceux qui connaissent déjà, ils reviennent. Il y a parmi les 35 qui viennent, il y a à peu près. Je dirais une douzaine qui étaient déjà venus la dernière fois et qui reviennent. Alors justement, quand on est juif, qu'on a double nationalité, française, israélienne, et qu'on chante du gospel, donc des chants d'église, on se retrouve, il y a quelque chose qui... Oui, alors oui, ça va paraître... bizarre. Étonnant, mais en même temps, bon, moi, personnellement... Mais c'est oui, bien sûr, mais on parle de toi. Je considère qu'il y a beaucoup de sensibilité avec le judaïsme. Pourquoi? Bon, il ne faut pas oublier que d'abord, le gospel, aujourd'hui c'est gospel, mais quelle est la source, quelle est l'origine du gospel? C'est le negro spiritual, c'est les chants des esclaves. Des esclaves, tout à fait. Qui au départ n'étaient pas chrétiens. Quand ils étaient esclaves, ils n'étaient pas du tout chrétiens. Et quand ils avaient beaucoup plus tendance à s'identifier à notre Torah, puisque les premiers chants de Game Gospel, c'est plutôt Let My People Go, c'était évident, puisque Moses, c'est-à-dire de se libérer d'esclavage, c'était bien ça l'inspiration que l'on pouvait avoir quand on était esclave. Ou alors Jericho, qui est encore une autre forme de faire tomber les barrières, les prisons, ceux qui vous enferment. Et ça, moi, je sais pas. Moi, je suis croyant. Je suis profondément croyant. Donc, pour moi, ces choses-là me parlent. Je sais quand on parle de Pessar. Pessar, c'est quoi Pessar? C'est pas uniquement manger les matzot. C'est c'est de se sentir comme si on était sorti d'Égypte, comme si libre. On était sorti d'esclavage. Donc, l'espèce de l'héritage, on va dire, d'esclaves en partage avec le peuple noir. De la liberté de l'esclavage, mais surtout de sa libération. C'est ça qui compte. C'est ça qui vous parle. C'est ça qui parle, c'est-à-dire d'exploser les limites, de sortir de ces barrières qui nous enferment, de ce qui... Voilà. Bon, alors moi, j'entends cette jolie voix grave, Jean-Pierre Nakache. Merci. Je me demande, qu'est-ce que ça te donne si vous preniez la note et tu te mettais à chanter? Voilà, je te vous vois encore, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc, si tu me faisais un petit extrait, je suis pas toute seule, c'est pour tout le monde, bien sûr, mais... Je vais essayer, mais c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce Pourquoi? il faut expliquer qu'il chante avec 35 personnes. Et que, mais là, je crois que tu as un solo. J'ai un solo, j'ai un chant de solo, justement, qui est en plus très significatif de ce qu'on vient de parler, de cette volonté de se libérer. Ça parle de quoi? Le chant s'appelle Wade in the Water. Pourquoi Wade in the Water? En fait, il faut savoir que cette histoire, c'est une histoire Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que la plupart des esclaves étaient dans les champs de coton. Ok. Bon. Et certains avaient essayé de s'évader de cet endroit-là, mais quand ils cherchaient à s'évader, eh ben, il y avait les chiens qui couraient, on lâchait les chiens derrière, et évidemment. Ils se faisaient attraper, morts. Sauf qu'à un moment donné, il y en a. Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est la vérité. Moi, je crois que c'est une histoire vraie. Ils sont rentrés dans l'eau. Il a réussi, dès qu'il est arrivé à la rivière qui était pas loin, il a réussi, et donc on a découvert qu'à partir du moment où on sautait dans l'eau, le chien nous lâchait. Le chien ne pouvait plus trouver les traces. Donc à partir de là, ils ont compris, et il y avait donc une tentative d'évasion collective. Seulement, il fallait qu'on décide du moment qu'on allait le faire, mais d'une manière un peu secrète. Et comment on a pu le faire? Alors ils sont décidés, ils ont chanté ce chant, Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God gonna trouble
the water. C'est-à-dire que là, c'était le mot de dire, on va donc aller, il faut aller vers la rivière parce que Dieu va rendre la rivière trouble. Ça veut dire quoi? Que les chiens ne pourront pas. Donc c'était ça le message codé de se dire voilà comment on peut s'évader. Et il semblerait, en tous les cas, que ça a permis donc une évasion par ce chant. Alors là, tu nous racontes une belle histoire. Tu nous as chanté un tout petit bout. Un tout petit bout. On n'en veut plus. Alors, bon, je vais bien essayer, mais bon. Alors c'est vrai que s'il y avait les chœurs derrière, je vais tenter. Moi, je peux taper des mains si tu veux, non, mais ça va pas t'aider. Je vais tenter. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God gonna trouble the water. See that host all dressed in white, wading in the water. The leader looked like the Israelite. God gonna trouble the water. See that band all dressed in rain, wading in the water. It looked like the band that Moses slayed. God gonna trouble the water. Oui, alors tu peux chanter avec moi. Si je vais chanter, ça va pas aller, là. Voilà, là, il faudrait d'autres personnes. Là, je peux pas. Là. Il faudra emmener 35 personnes dans le studio, puis ça irait. Voilà. C'est très, très beau. Voilà, vraiment, tu as une très belle voix et merci de t'être prête à l'exercice parce que c'est pas facile sans tes compagnons de cœur, on va dire. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Donc, on répète, ce festival qui est organisé par zimria.com. Alors, il y a même une formule, on peut carrément venir dormir, être en charge, manger sur place. Voilà, il y a la formule de tout le festival. Hébergé, concert atelier, et masterclass. Tout est inclus, masterclass, tout est inclus. Après, on peut avoir aussi la journée. Juste la journée. Alors, on participe au masterclass et au concert, ou uniquement les concerts, ça dépend. On vient. D'accord. Alors, je crois que si vous avez été intéressé, si ça vous branche, d'écouter du gospel, et puis même de la chazanout, attention, je précise, parce que quand même, il va y avoir gospel, de très jolis... Soul and Prayer. Voilà, de très jolis concerts de chazanout et aussi des masterclass, peut-être de chazanout, en tout cas, j'espère. Donc, vous pouvez vous connecter sur zimria.com. ZIMRIYA.com. Alors, ok, c'est en août, mais Jean-Pierre Nakache était là. Donc, on a profité de sa présence en Israël pour venir vous en parler, vous alerter. Peut-être que vous verrez les parutions dans la presse. Donc, du 6 au 10 août 2017, c'est à Akko. Et puis, si vous êtes en France, que vous nous écoutez, ou peut-être en Belgique ou ailleurs, eh bien, vous pouvez vous préparer à venir cet été pour écouter ces belles chansons. Alors, le gospel, il y a quoi? Qu'est-ce que vous allez chanter? Parce qu'on connaît bien sûr Freedom, Happy Day. Vous allez chanter ces titres-là? Bien sûr. Sympa. Ça c'est les classiques. Combien de chansons vous chantez? On a un répertoire qui au moins 20-25 chansons. Enfin, attention, c'est notre répertoire. Ça ne veut pas dire qu'on va faire tout le répertoire. Nous, on va avoir chacun de ces groupes, on ne va pas faire tout un concert. Les concerts, ça va y avoir. Par contre, il faut savoir qu'il va y avoir la tête d'affiche, c'est les Golden Gate Quartet quand même. Ça, quand même. Ça, c'est... Bon, là, c'est là qu'il va y avoir. Et puis après, il va y avoir des concerts, c'est-à-dire que chaque groupe va montrer ce qu'il fait. Alors, ça va être des concerts de 20 minutes. Il y a même de la soul music, je crois. Il va y avoir de la soul avec music. Une star qui vient. Oui, avec Kevin Fox, qui est le chef de chœur de fameux Swingle Singers, qui était là en 2015 d'ailleurs, puisqu'ils chantent a cappella, parce que Swingle Singers, ils sont étonnants, c'est-à-dire ils sont 8 sur scène, et on a l'impression qu'il y a tout un orchestre, chacun fait un son, l'un fait bien sûr la batterie, tout ça, mais l'un va faire le violon, la guitare, la basse, et puis on a l'impression qu'on a un orchestre. Et c'est comme Texix, c'est des groupes comme Pentatonix, je crois, enfin c'est tout à fait branché, très à la mode. Voilà, alors... Moi, ce qui m'a aussi interpellée, c'est que non seulement vous faites venir votre groupe de France, d'accord, mais en plus, vous avez décidé d'en constituer un autre fait d'Israéliens. On forme un groupe de gospel israélien qui, en plus, a été sélectionné sur audition et qui est d'un très, très bon niveau. Et ça fait déjà plus d'1 an et demi. Donc, un groupe amateur, bien sûr. Amateur, mais d'un bon niveau, d'un très très bon niveau. Puisque certains d'entre eux, parce que tu sais qu'à l'armée, il y a des groupes beaucoup d'entre eux ont été chanteurs à l'armée. Donc ils ont quand même un niveau
Assez bon. Assez bon. Hein. Alors évidemment, bon, le gospel, il suffit pas de savoir chanter, il faut aussi avoir le pilpel, Le feeling. quoi. Voilà, le feeling. Et là, c'est Jua, pour ça qu'on vient tous les 2 mois, Jua et moi. Donc Jua, c'est le chef de chœur, voilà, Jua Amir, et vous venez tous les 2 mois, il arrive pour, les demain, faire répéter, pour les faire répéter. On les fait répéter. Et on a créé ce groupe qui s'appelle Call and Soul, et ça, je trouve d'ailleurs vraiment, ça sonne gospel, ça sonne soul, c'est voilà. Et alors Call, c'est la voix en hébreu, et soul, c'est l'âme en anglais. Et vous avez fait un mix des deux. Alors, à l'initiative aussi de ce groupe, celui qui vous aide, bien sûr, à recruter tous ces gens, je crois qu'il s'appelle Ron Gang. Ron Gang, voilà, alors, il est israélien. Il est israélien. Et en fait, c'est le directeur, on va dire, du directeur de ce groupe, mais aussi, il est d'un groupement qui s'appelle Mila. Voilà. Et Mila, Merci. qui dirige environ une 50aine de chorales en Israël. C'est énorme. C'est quand ils font. Mais pas uniquement des chorales gospel. Non, pas gospel. Gospel, c'est uniquement le seul et unique groupe. Donc en fait, à son cheptel, on va dire à son palmarès de chorale, il s'est rajouté une chorale gospel. Ça lui manquait apparemment. Ah, parce qu'il avait adoré, il souhaitait faire ça. Il avait fait la même chose avec Kevin Fox. Ok. Parce que voilà, c'est la même expérience avec Kevin Fox qu'il avait fait donc les Swing Singers. Il a créé un groupe qui s'appelle Vocalocity, qui maintenant est un groupe pratiquement professionnel. Hein. Donc la même chose, il a fait la même chose. Il a pris Kevin Fox. Donc c'est son job à ce monsieur. Et en plus, attention, il est aussi chanteur, musicien, compositeur. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça tombe bien parce que j'ai une petite surprise pour toi. Il est en ligne. Voilà. Alors il est en ligne. Alors là, c'est une première parce qu'il ne parle pas français. Bonjour Ron Gang. Shalom Ron Gang. שלום, שלום. תודה רבה שחזרת אלינו. אנחנו מאוד שמחים לדבר איתך. כנ"ל, גם אני מאוד שמח. Voilà, alors il est content de nous parler, nous aussi ça tombe bien, je fais la traduction en même temps. רון, אז למה החלטת לבנות ולהקים קבוצה גוספל ישראלי? Alors pourquoi רון, אני עושה את התרגומת בשביל המאזינים, את התרגום. Et pourquoi רון, vous avez décidé de créer un groupe de gospel israélien? אני ראיתי את ג'ואה אמיר בארץ באחד הביקורים שלו פה עם הגוספל שהוא בא איתו מפריז, ואנחנו נורא התאהבנו. האנשים פה מאוד מאוד אהבו את איך שהוא מעביר את התחום הזה, ומיד החלטנו שאנחנו רוצים להציע לו לבוא ולעשות גם אצלנו גוספל. Alors, il nous dit, bien sûr, qu'il a vu en 2015 Joa Amir, donc le chef de chœur de Jean-Pierre Nakache, qu'il a adoré le gospel Made in France et qui s'est dit, on va faire aussi, nous ici, un groupe de gospel israélien. מה הפרויקטים שלך? מה ההמשך עם הקבוצה הזו? קול אנד סאול. קול אמורה לסיים את השנה במופע גדול בזמריה, שזה פרויקט מקהלות הכי גדול בישראל, שמתקיים השנה בעכו, באולמות הבירים בעכו, ומיד אחרי זה הם יופיעו בעוד הופעה באולם ביבנה, אולם ב-12 לאוגוסט, והשנה בעצם תסתיים בשתי הופעות גדולות ויפות. Ok, alors il nous dit Ron Gang en hébreu que ce groupe qu'il a constitué, donc Call and Soul, ce groupe de gospel israélien, va se produire au Festival d'Akko du 6 au 10 août. Il y a déjà d'autres concerts prévus, apparemment ça marche très bien. אתה שמח שעשית את זה בסופו של דבר? אני מאוד מאוד שמח. קודם כל, האנשים מאושרים מהפרויקט הזה, וז'ואה אמיר הוא בן אדם מקסים, וגם ז'אן פייר שמצטרף אליו ועוזר כל הזמן. פשוט זאת חוויה שכולם מאוד מאוד אוהבים פה. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את ז'ואה ואת ז'אן פייר ואת הרעיון הזה. תודה רבה רון גונג, תודה שענית על השאלות, ובהצלחה לפסטיבל בעכו. כן, תודה רבה. ביי, להתראות. הצלחה גם לכם. ביי, להתראות רון, ביי. תודה. Alors, il nous dit que les gens sont heureux. C'est sympa. Parce que ce genre de chant vous rend heureux. Parce que quand on chante ce genre de chant, c'est-à-dire quelque chose qui, je dirais presque que c'est une thérapie pour quelqu'un qui a envie de sortir de, justement toujours cette idée de sortir de cette barrière que l'on peut avoir en soi aussi, tout simplement. Et le fait de chanter, ça ouvre les poumons, ça ouvre l'esprit, et ça nous emporte vers
vers un horizon de liberté. Alors Jean-Pierre Nakache, c'est la fin de notre petit rendez-vous. Bon, alors on vous invite tous à aller au Festival d'Aco du 6 au 10 août. Vous pouvez vous connecter sur le site zimria.com. Mais avant de se quitter, j'aimerais, puisque vous venez de parler de libération de l'âme, on va dire quelque chose comme ça en résumé, est-ce que vous pouvez nous chanter votre chanson Freedom, que je crois que vous avez aussi adaptée en hébreu. Adaptée avec Et ce serait paroles. sympa de se séparer comme ça. Je vais tenter. On commence d'abord en anglais. En anglais, ouais. En anglais. Oh, oh, freedom. Oh, oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, חופש, oh, חופש, oh, חופש מהכל. ולפני השעבוד כבר עדיף לי שאמות. אתאחד עם האל מעליי. Et voilà. Mais bravo Jean-Pierre Nakache. Sans instrument, sans rien, Magnifique. j'ai fait de mon mieux. Mais c'est super. Merci beaucoup. Jolie adaptation de Oh Freedom. Voilà, c'était Jean-Pierre Nakache qui est venu pour nous parler de son groupe de gospel. Il en a plusieurs. On a parlé de Call and Soul et du festival Gospel, Soul and Prayer. Voilà, ce sera du 6 au 10 août. Merci beaucoup d'être venu. Merci Cathy. Merci. À bientôt. À très bientôt. Et revenez surtout. La prochaine fois, vous revenez avec le cœur, non? Avec tout le monde. La prochaine fois, je viens avec le cœur. Ça y est, on arrive à. Vous connaissez l'adresse maintenant, vous venez en force. On vient en force. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci Ciao. Cathy.